Éphémère, éphémère, la radio qui ne manque pas d'air. Sophie Pécor en direct du Festival Contre-Courant. Je suis avec Maryse. Maryse, que penses-tu du spectacle que tu as vu ce soir, le premier spectacle? C'est les CV pour trouver du travail. Et c'était vraiment comique, mais c'était la réalité. Je suis sur un banc avec Jean. Jean, qu'avez-vous ressenti, qu'avez-vous vu, qu'avez-vous vécu pour le spectacle Fuite? Beaucoup de créativité. J'ai adoré le passage de la toile de tente là, et où il était à l'extérieur, après il rentre, et puis il y a tout des circonvolutions dans cette toile. Ça, j'ai adoré ça, j'ai trouvé ça, il m'a emporté très très loin. Donc c'est une invitation au voyage. Peut-être pas la fuite, moi je dirais, mais une invitation au voyage. Et une dernière question. Si je te demandais une chanson sur le thème de la Lune ou de l'espace, à quoi penserais-tu? Ah bah tout simplement au clair de la lune. Et ça donne quoi au clair de la Lune? Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte pour l'amour de toi. C'était Jean, assis sur un banc 5 minutes avec Sophie Pécor. Corinne, qu'est-ce que tu as ressenti, qu'est-ce que tu as vécu pendant le spectacle Fuite? Fuite, ça se rapproche du clown. C'est une fuite comme on en a tous, aujourd'hui ou demain. C'est des incidents, des problèmes qui arrivent, qu'il faut gérer. C'est ça, Fuite. Je suis avec Enzo, on est aux portes du spectacle, on est aux portes de La vie devant soi de Romain Gary, mis en scène par le Rodéo Théâtre. Enzo, qu'est-ce qui vous a fait arriver ici ce soir à Contre-Courant? Alors il s'avère que j'aime beaucoup la marionnette et j'ai beaucoup entendu parler de ce spectacle qui avait déjà joué à la Garance à Cavaillon et on me l'a beaucoup conseillé et du coup j'ai sauté sur l'occasion de le voir dans le programme du Festival Off et de voir qu'il y avait un petit festival indépendant là sur la Barthelas et du coup voilà, on en a profité pour venir à 4 ce soir et on est très impatient d'aller voir tout ça. Enzo, est-ce que vous découvrez le Festival Contre-Courant? Totalement, on est arrivé il y a un quart d'heure. Et on vient de prendre nos places et ouais, on découvre totalement, on vient de se mettre là pour être bien placé pour rentrer sur le spectacle, mais ouais, carrément. Enzo, si je vous demande une chanson qui parle de l'espace ou de la Lune, vous pensez à quoi? De l'espace ou de la Lune? Là j'aurais dit Indochine, mais... Et ça donne quoi, Indochine? Je dois chanter? On peut chanter si vous voulez. Chanter? Ah ouais, non mais je sais pas si vous avez envie que je chante. Très envie. Vous avez très envie? J'étais pas prêt pour ça. Alors ça donne... Non, je vais chanter. J'ai demandé à la lune si elle voulait encore de moi. Elle m'a dit j'ai pas l'habitude de m'occuper des cas comme ça. Et voilà, c'est tout ce que je me rappelle, tout ce dont je me rappelle, mais c'est déjà pas mal. Rachel, comment on se sent après La vie devant soi? On se sent très ému. C'est un bien piètre mot parce que l'histoire se déploie doucement dans cet espace qui est ouvert et qui l'habite parfaitement. Et on a le temps d'en arriver où on en arrive. Et c'est quelque chose cet élément-là, ça rend grandement justice au roman, qui nous emmène doucement là où, dans l'endroit immense où on est censé arriver, mais doucement. Et les mondes qui se déploient, c'est difficile de trouver les mots là, parce que j'ai vraiment ce que je trouve extraordinaire, et l'utilisation des masques vraiment aide ça, c'est qu'on a donc 4-5 comédiens sur scène,
et que derrière eux, à côté d'eux, devant eux, se déploient des mondes immenses. Et le public entier les accompagne, c'est sûr, c'est obligé que je ne suis pas la seule à avoir ressenti et imaginé tout ça avec eux. Et puis, les petites choses qu'on voulait voir, on les voit. Ça essaye pas d'être plus intelligent que le texte, ça essaye pas de réinventer la poudre parce qu'il y a tout dedans. Il y a tout dans cette histoire et les petits trucs de Momo, les petites, que ce soit les expressions ou les objets, il y a tous les petits trucs qui sont tous là. Et la puissance des acteurs, elle se déploie juste après le texte, pas avant. Et c'est un grand respect dont j'étais contente de voir que c'était comme ça. Moi, je fais partie des spectateurs qui sont venus avec des grandes attentes. Parce que c'est un roman qui a changé ma vie et je pense que c'est le cas pour beaucoup des acteurs de ce roman. Je l'ai lu d'abord à 14 ans, puis à nouveau, et à nouveau, et à nouveau, et à nouveau. Et l'acteur principal fait quelque chose de très simple et du coup très puissant. Parce que ça pouvait être que simple en fait, je pense. Et pareil pour Madame Rosa. Et la présence du langage des signes est extraordinaire. J'aurais pas imaginé. C'est beau, mais des fois je me surprenais à suivre plus le langage des signes que les acteurs en eux-mêmes. Rachel, est-ce que la pièce permet de répondre à la question du roman ? Peut-on vivre sans amour ? En tout cas, elle n'apporte pas une réponse arrêtée. Je pense que pour moi, la réponse que ça apporte, c'est mon interprétation et je pense qu'il y en a autant que de spectateurs ce soir, c'est qu'on ne peut pas vivre sans amour, mais on peut vivre sans une vraie personne à aimer parce que l'amour, il se trouve partout et l'absence d'amour tout autant que l'amour lui-même. Et que ce soit par moment Arthur ou par moment Monsieur Hamil ou Madame Rosa ou ses potes toxicos, il y a toujours de l'amour quelque part et lui, et ce moment où il est dans la rue avec son parapluie, il regarde le monde et il y a beaucoup d'amour, on le voit recevoir beaucoup d'amour de juste ce qu'il voit dans la rue et je pense que c'est ça, c'est ma réponse et je pense que c'est ce que moi je me réponds à moi-même quand je me pose la question. C'est infiniment rassurant de se dire que parfois on va être obligé de vivre peut-être sans une source d'amour primaire telle qu'on peut l'imaginer conventionnellement, mais parfois ça donne accès à encore plus d'amour. Merci Rachel, c'était Sophie Pécor.